Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Premier épisode de notre 3e saison et on commence en grand parce qu'on est allé à la première vente de garage des artistes organisée par la Fondation Véro et Louis. On a rencontré bien entendu Véronique Cloutier et Louis Morissette, leur marraine, la comédienne et humoriste Guylaine Gay, et on en a profité pour jaser avec les artistes présents lors de l'événement. Donc là, on est à Longueuil pour la Fondation Véro et Louis. Et des fois, ça vaut la peine d'attendre parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'on veut vous avoir à l'émission. Puis là, on est là pour une bonne cause, je pense. Tu vois, ça prenait une bonne cause pour nous amener jusqu'à toi. Ben voilà. Nous voilà. Alors maintenant, je suis en compagnie de l'une des involtes un brin mystérieuse et ronde, alias Guylaine Gay. C'est moi, ça. C'est toi? Belle description, moi-même. Oui, enchantée et Enchantée, Guylaine. très heureuse de te rencontrer. Ben, Merci d'être là. Ben, ça nous fait plaisir. Merci de nous accueillir dans cette belle grande vente. La Fondation Véro et Louis, si on est là, ici, aujourd'hui, c'est parce que il y a Guylaine Gay qui a écrit ce livre, 2 garçons à la mer. Et il y a une phrase qui t'a touché, qui va comme suit. « Je rêve d'une grande maison qui pourrait accueillir d'autres enfants comme les miens. Cette maison, elle tombera du ciel, ma Guilou? Non, je sais très bien que quelqu'un de généreux n'attend que de lire ma requête. » Et c'est Véronique Cloutier qui l'a lu. Je le sais. Et là, tu lis ça, puis j'ai des petits frissons. Parce que j'ai écrit ça. J'ai envoyé ça dans l'univers, comme on dit. Puis même pas un an après la sortie du livre, il y a Roselyne, l'assistante de Véro, qui m'a appelée pour me dire « Guylaine, Véro et Louis ont choisi ta cause. » C'est la phrase qui a tout déclenché parce que nous, on était justement en recherche d'une cause à appuyer publiquement. On voulait vraiment créer une fondation puis faire une différence. Donc, on avait quelques critères. On voulait faire quelque chose de concret. Oui. Donc, tu sais, par exemple, une maison, comme ce qu'on va faire, c'est très concret. Les gens voient directement où va l'argent, à quoi ça sert. C'est un symbole très fort. Puis aussi, on voulait se diriger dans une cause qui avait peut-être moins de tribunes. T'sais, dans l'espace médiatique, on commence à entendre parler d'autisme, on commence à se sensibiliser à ça en tant que société, mais pas assez encore. Donc, on s'est dit, ben tiens, allons faire une différence là où on a besoin de nous. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec cette cause-là. Et je m'attendais pas, mais pas du tout, à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Ben là, j'ai un peu sous-estimé Véro puis Louis parce que les autres, quand ils font quelque chose, c'est en grand. Normalement, c'est pas moi, ouais. Ah, c'est grand, puis les gens les suivent, puis c'est tant mieux. Mais pour moi, c'est un cadeau inestimable, non seulement pour la maison ou les maisons qu'on va construire, mais parce que ça met en lumière notre réalité, à nous, les parents d'enfants autistes, les autistes eux-mêmes, puis les familles. Donc, pour moi, c'est un beau cadeau. On voulait faire, maintenant, on s'est dit, la plus grande vente de garage du Québec pour aussi démocratiser ça, puis qu'on en parle. Parce que des fois, il y a des levées de fonds qui sont réservées des fois à l'élite. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Des tournois de golf, puis des affaires où tu bois des grands vins. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Là, aujourd'hui, là, tout le monde peut participer à cette levée de fonds-là. Et on parle de l'autisme, puis on parle des autistes de 21 ans, puis c'est ça l'objectif. Parce que là, c'est ça, il y a des trucs, ça part à 2 ça va jusqu'à 75 et là, je te voyais, Véro, tantôt, tu étais en train de dire c'est pas assez cher, Oui. ça. Tu gères tout, là. Bien, on s'est mêlé de pas mal tout. Oui. On a eu beaucoup d'aide, là. Vraiment, tu sais, je suis pleine de gratitude pour les gens qui nous aident depuis plusieurs semaines à monter l'événement. Mais oui, hier, on est venu me poser des prix sur des objets. On est venu placer des choses. On a fait nous-mêmes, évidemment, le ménage de notre stock qu'on voulait mettre à la vente aujourd'hui. Donc, on est très impliqués, effectivement. Je trouvais que les souliers de Penelope McQuaid n'étaient pas assez chers. Et là, justement, là, la maison, c'est parce que à 21 ans, c'est un peu comme si ces enfants-là, comme par magie, les problèmes n'existaient plus, sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc, la maison, c'est qu'on veut qu'à 21 ans, les personnes puissent vivre dans la dignité, dans l'amour. Dans cette maison-là, il va y avoir des services et il n'y en a pas. Donc là, vous, votre première mission, c'est justement une maison. On sait que ça risque de coûter environ 5 millions. Pour en bâtir Il faut une. la bâtir, puis il faut l'entretenir, puis il faut qu'il y ait du personnel spécialisé dedans. Donc, c'est tout ça qui coûte cher. et tout. Là, juste la faire vivre d'année en année, ça coûte très cher. En fait, la première réaction de Louis, ça a été de dire « Mais Véro, ça doit exister une maison comme ça, c'est juste que Guylaine, elle le sait pas. » Là, ben non, je pense pas. Là, on a fait des recherches, puis il disait « Ça se peut pas, c'est sûr que ça existe. » Ça existe pas. Il existe des répits. Mais c'est pas la même chose. Puis les répits sont très importants aussi. Mais une maison, un milieu de vie, de l'hébergement à long terme, il n'y en a pas.
malheureusement, le gouvernement n'est pas là-dessus. Il faut que la société, que les gens viennent aujourd'hui pour aider à construire des maisons. Bien, moi, je me réjouis évidemment de cette initiative-là de la Fondation Véro et Louis et j'espère de tout mon cœur que ça va, comme je disais, mettre en lumière notre réalité, puis ça va réveiller les gouvernements pour leur dire que ça n'a pas d'allure parce qu'à 21 ans, il n'y a plus de service du tout pour les autistes. Donc, les enfants autistes doivent rester à la maison, ce qui implique qu'un parent doit arrêter de travailler. Et ça implique aussi que nos enfants sont stimulés pendant 21 ans, puis après ça, ils sont littéralement abandonnés. Hein? Puis ça, c'est triste. Puis nous, on vieillit, puis évidemment, on va mourir un moment donné. Fait que qui va s'en occuper? Hein? Aussi, votre philosophie, c'est que ces enfants-là qui vont devenir des adultes puissent avoir une vie digne, avec amour. Bien, en fait, c'est juste qu'ils puissent vivre leur autisme puis vivre leur vie d'autisme normalement. C'est juste ça. En étant stimulés aussi Oui, dans un milieu, stimulés. encadrés dans un milieu Puis, qui est pour eux. Tous les autistes sont différents. Il n'y en a pas un pareil. C'est pour ça que leur symbole, c'est la pièce de casse-tête, parce qu'il n'y en a pas un pareil. Donc, ils ont besoin chacun de soins spécifiques à leur cas, à leur état. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en occuper d'eux spécifiquement. Puis en ce moment, les autistes de plus de 21 ans, ils sont placés dans les CHSLD où ils n'ont pas d'affaires, pas en tout. Ils sont avec des personnes âgées. Ils sont malheureusement pas stimulés, mais faute de ressources, faute de temps, parce que tout le monde est débordé, tu sais. Donc là, bien, ça serait vraiment axé sur eux. Puis c'est un milieu de vie, hein. Parce que, tu sais, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est pas... Ils sont heureux, ces gens-là. C'est juste qu'il faut qu'ils puissent vivre leur autisme comme ils veulent. C'est juste ça. Fait que tous les parents comme moi qui nous écoutent aujourd'hui comprennent exactement la préoccupation que ça, la place que ça prend dans nos esprits. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants quand nous, on sera plus là? Dernière prestation. Et oui, l'événement se termine à 4 heures. Alors là, c'est le temps d'en profiter. Les photos, la bouffe, le chapiteau, parce qu'à 4 heures, ça va être terminé. On peut acheter également sur iTunes une chanson. Vous avez une chanson thème par le groupe Rafi. Écrire sur les murs le nom de ceux qu'on aime. C'est celle-là. Je la chante pas pour que les profits restent très hauts, pour que les gens se disent c'est une très bonne chanson. Sur les murs à l'encre de nos veines. C'est meilleur que ça, là. On dit tout ce que l'on voudrait dire. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est Partout autour de nous. Allez vite il y a des l'acheter. signes Allez vite d'espoir. Allez-y, l'achetez. Donc, les profits de cette chanson-là vont aller à la Fondation Véro et Louis. Comment on se retrouve à enregistrer une chanson, avoir une chanson écrite sur les murs qui se retrouve un peu comme la chanson thème de la Fondation Véro et Louis? Oui, bien ça, c'était vraiment cool. En fait, c'est Véro qui nous est arrivée avec ça. Elle, on la connaît quand même depuis quelques années. Puis justement, elle connaît Romano, le compositeur de la chanson. Et cette chanson-là a été un hit en France. Et récemment aussi, avec Kids United, elle a été reprise pour UNICEF. Donc, parce que la toune, c'est tellement un hit. Puis elle fit pour des causes comme ça. Puis elle, quand elle a eu l'idée pour la Fondation, justement, elle s'est dit ça nous prendrait une toune thème. Elle a pensé à cette chanson-là. Puis elle nous est arrivée avec ça. Et là, ça a pris 2-3 jours de rush. On a envoyé la chanson le mardi matin et le mardi à midi, c'était la conférence de presse. Donc, c'était vraiment serré. Mais on est tellement contents qu'elle nous ait choisi pour ça. Puis en plus, l'autisme, c'est vraiment une cause qui me touche beaucoup, qui nous touche beaucoup aussi, le Ben. Ma cousine, justement, c'est son métier. Elle s'occupe de jeunes comme ça. Donc, elle m'en parle souvent. Puis c'est vrai qu'il manque beaucoup de ressources. Alors, si on peut aider avec notre musique, on est vraiment contents. Et là, aujourd'hui, grande vente de garage avec les systèmes donnés par les artistes. Ça va être votre événement annuel. On espère, on Mais espère. on Mais là, c'est espère, tellement gros là, que je sais pas si on va pouvoir chacun. Tu t'attendais pas à ce qu'on ait une aussi grande réponse des personnalités publiques. Non, hein? les artistes ont été super. d'allure, Le vraiment public génial. semble au rendez-vous. Là, le plus gros problème présentement qui m'habite, c'est gérer tout ça. Il va-tu avoir comme un attroupement monstre dans un coin, là, puis ça va jammer? On va se faire dire, mais je suis allé, mais on peut même pas rentrer dans la tente. Fait que c'est ça, Mais là. j'aime mieux gérer de l'abondance qu'une grande tente vide. Oui, voilà. Que te déguiser en femme sandwich puis aller attirer les gens Aller dans la chercher rue. le monde dans le métro. Tu sais, venez voir, on a des tasses à vendre. Tu sais, j'aime autant qu'il y ait trop de monde. En compagnie de Joël Legendre, qui est un bon ami de Véro et Louis. Bien sûr. Pourquoi t'as accepté de venir faire ton tour aujourd'hui? Parce que je suis un bon ami de Véro et Louis. Non,
Ça, oui. T'entretiens tes amitiés. Non, ça oui, mais aussi parce que cette cause-là me tient vraiment à cœur. Guylaine Gay, je la connais depuis plusieurs années. Et donc, je l'ai vu, mon quotidien, avec ses 2 enfants. Et tant qu'un parent est là avec ses enfants autistes, qui est présent, il y a des écoles aussi primaires, écoles secondaires, mais quand l'enfant a 18 ans, il est laissé à lui-même. Il n'y a plus aucun support pour les parents. Donc, cette fondation-là vient combler un manque qu'il y avait dans la société en créant une maison, une première maison pour enfants autistes, bien, pour adultes autistes, jeunes adultes. Et entre eux, ils vont pouvoir s'entraider. Il va y avoir des intervenants qui vont être là. Je trouve que cette idée est extraordinaire et c'est un manque qu'il y avait. Et grâce à Véro et Louis, à leur fondation, bien, on pose une brique dans une direction où il en manquait. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bien, pour rencontrer les gens, moi j'adore être sur le terrain, puis en même temps, bien, on peut aider la Fondation Véro et Louis. Ils nous ont demandé ça. On se demandait si on avait rapport, puis on dit non, venez, les familles sont là, fait qu'on est bien contents. Ben, l'important aussi, c'est de faire plaisir aux gens. Il fait beau soleil. Je veux dire, c'est assez agréable, on en profite. On est en compagnie de Pierre Hébert, Hélène Bourgeois-Leclerc, Mathieu Baron. Pourquoi avoir accepté l'invitation aujourd'hui? J'avais plein de choses dont il fallait que je me débarrasse dans mon garde-robe, dans mon sous-sol. Puis je trouvais que ça valait la peine de les donner ici. Puis c'est parce que c'est un party aussi avec les amis. Moi, malheureusement, j'avais rien à donner. Je trouvais j'avais rien de Mais là, assez Mathieu, intéressant. Non, ça fait honnêtement, juste du temps. mais j'avais beaucoup Mathieu, de veux-tu temps. qu'on aille dans ton auto? On peut y aller tout de suite, comme ça, on Je pense pourrait... que ton auto, t'aurais pas donné. Non, ça a changé, ça. Mon auto est rendu très propre. OK. Non, mais je donne du temps aujourd'hui, une fondation extraordinaire, puis on vient rencontrer les gens. Voilà. En fait, avoir expulsé tes enfants, as-tu des choses à donner? En fait, moi, je suis venu parce que je devais de l'argent à Louis. Puis il a dit, si tu viens, on est quitte. Puis qu'à un moment donné, il m'avait payé la bouffe. J'ai passé une pizza. Fait que là, on est quitte. Fait que toi, t'es ici jusqu'à 9 h ce soir à cause de ça. Ouais, comme Une heure à prendre des photos. Avez-vous pratiqué vos faces aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai 2 faces. J'ai celle-là, puis celle-là. Oh, ben tu fais plus la première. J'ai deux, La ouais, première hein? est plus haut. Pierre, toi? Moi, j'ai tout le temps la même. J'ai le même sourire. Tu sais, parce qu'après mes shows, je fais des photos. Fait que tout le temps, tu vas voir, j'ai la même. J'ai la même tout le temps. Ouais, mais regardez. Moi, ça dépend du vent, je te dirais. Il y a un bon vent aujourd'hui. Fait que c'est plus avec les petits yeux plissés. Ouais, mais ça passe bien. À date, ça va bien. Ben moi, ça va. Pascal a besoin de coaching. Fait que souvent, il faut que je le fasse rire. Tu comprends? On a des inside jokes. J'en profite pour qu'il y ait un sourire un petit peu plus naturel. Je suis pourri. Googlez mon nom, là. Google Images, j'ai tout le temps la même page. Genre, je lève un côté de bouche. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ça, ou la même pause, on le fait 1, 2, 3 go. Mais là, ça, je le fais plus. C'est mon ancienne pause. C'est tellement 2015. Et là, normalement, vente de garage, on fait ça chez soi, dans la rue. Mais Louis, t'entretiens pas, semble-t-il, des bonnes relations avec le voisinage. Donc, on s'est dit, on va faire ça à Longueuil. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve ça un peu bizarre d'accueillir plein de gens dans notre maison, puis chez nous. Puis là, il va y avoir un attroupement. Puis je me suis dit, moi, en fait, il y a sûrement plein d'artistes qui ont la même réflexion de moi. Je voudrais vendre des choses, puis c'est pas nécessairement pour que je fasse des revenus, c'est pour que ça serve à d'autres personnes et tout. Mais je veux pas les gens chez moi. Fait que on l'a fait ici, à Longueuil, au métro Longueuil. Fait que mes voisins sont contents, il n'y a pas de trafic dans la rue aujourd'hui. Puis j'ai vendu des affaires, puis j'ai ramassé de l'argent pour la fondation. Et étant de naturel subtil, j'ai préparé un gros chèque. C'est quand même discret. Très Il y discret. a quand même ta face dessus. Oui, on essaie de demeurer comme tout ça, discret. On a quand même Véro et Louis qui donnent leur souffle-feuille, je crois. Je suis pas très manuel, mais je pense que c'est un pour souffler les feuilles de Véro et Louis. On sait pas si Louis s'en servait ou si c'était l'homme de la maison, mais quand même. Et là, on va te mettre en slow motion. On va faire un beau plan de toi. Parce que là, les petites frisettes à la Power Facette, c'est fini. Tu donnes tes rouleaux chauffants Ouais, mais, auxquels tu tiens tant. Mes rouleaux chauffants sont à vendre au plus offrant. Et ça a voyagé, mes amis. Oh là 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 là. Et c'est signé Guylaine Gay. Ce sont mes véridiques rouleaux chauffants. Dans le 7 jours la semaine prochaine, le nouveau look de Guylaine Les Gay. cheveux bien raides. Et grichou. T'as fait le tour un peu. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus de voir dans les articles? Ben moi, je suis un gars de Québec, donc les chandails de hockey du National de Québec, ça m'allume. Je te dirais qu'Ariane Moffat aussi, dans son kiosque, il y a juste des souliers et du linge. Puis je trouve ça quelque chose. Elle a comme vidé son walk-in. Ici, en fouillant sur la table d'Ariane Moffat,
J'apprends quelque chose du 38. Donc, si vous voulez faire un cadeau à Ariane, une paire de souliers, c'est du 38. T'es vraiment une super marraine parce que t'es quelqu'un quand même de positif, t'aimes parler et ben, t'as 2 enfants, Clovis et Léo, 2 enfants autistes, mais de 2 spectres différents. Peux-tu nous les présenter? Comment tu les différencies quand tu veux expliquer aux gens? Alors, juste pour te dire, aujourd'hui, Léo est patiemment assis à mon kiosque. Lui est autiste qu'on dit hautement fonctionnel. Donc, il parle, il va dans une école spécialisée, il va intégrer le marché du travail dans les prochaines années. On le souhaite. Les employeurs qui nous écoutent en ce moment, là, les autistes hautement fonctionnels, c'est des employés extraordinaires. Ouvrez vos portes et vos cœurs. Le message est lancé. Mais je travaille beaucoup là-dessus. Donc, Léo va avoir 16 ans. Lui, il parle. Il peut t'expliquer c'est quoi sa condition. Mon fils Clovis, lui, tu le verras pas ici. Il y a trop de bruit. Il y a stimuli. Lui est autiste non-verbal. Donc, avec plus de caractéristiques apparentes de l'autisme, il fait du flapping, marche sur la pointe des pieds. Donc, deux garçons très différents, mais qui se comprennent et qui se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont énormément de rigidité alimentaire au niveau du sommeil, les habiletés sociales, c'est compliqué. Donc, l'autisme, là, c'est ça. Le portrait, moi, j'en ai un de chaque. Je comprends. Les 2 opposés. Exact. T'sais, nous, on a la chance d'avoir des enfants en santé, mais on cherchait vraiment une cause où on ferait une différence. On a été impliqués avec différents hôpitaux, différents organismes à travers les années. Mais là, quand on est arrivé sur cette cause-là, où il y avait comme un trou, là, on voyait un trou, on s'est dit, ben, notre notoriété va servir à ça. En terminant, Guylaine, un de tes fils t'a dit une fois quelque chose qui m'a vraiment touchée, que j'ai trouvé cute. Il t'a demandé le soir si tu te couchais en faisant des souhaits à Dieu. Ce soir, est-ce que tu vas en faire un ou qu'est-ce que tu vas te dire en te couchant? Là, je vais me faire broyer. Bien, je vais me coucher ce soir avec beaucoup de gratitude dans mon cœur. Je remercierai jamais assez Véro et Louis d'avoir ouvert eux-mêmes leur cœur à la différence puis de mettre en lumière notre réalité. Donc, on espère peut-être une prochaine vente l'année prochaine. Sinon, les gens peuvent faire des dons sur votre site Internet. Oui. Il y a des spectacles des Morissettes, donc vous allez donner tous les profits à votre fondation. Oui, des représentations des Morissettes, comme le vrai spectacle qu'on fait normalement. Mais donc, c'est ça, tout l'argent va être versé à la Fondation Véro et Louis. 23 et 30 novembre à Québec et 13 et 14 janvier à la Place des Arts de Montréal. C'est pas la fin du monde, avoir des enfants autistes. C'est difficile, avoir des enfants autistes, parce qu'il y a un manque flagrant de ressources. Mais moi, mes enfants, je les aime vraiment tels quels. Je flatte la tête à Léo, il a eu ça. Hein? Bien, moi, je les aime tels quels, puis un jour, je sais que tout le monde va les aimer autant que moi. Les autistes font partie de la société, puis ce que moi, je veux, c'est juste une société meilleure. Puis c'est de prendre soin des plus vulnérables, de prendre soin de ceux qui ont besoin. Puis ça concerne tout le monde. Donc, ouvrez votre cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour en savoir plus sur la Fondation Véro et Louis, je vous invite à consulter le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Merci beaucoup et à bientôt. Comme vous êtes la visite rare, je vous ai dit en début, nous, Louis, c'est la première entrevue qu'on fait ensemble, mais Véro, on s'est rencontrés il y a 19 ans. Oui, il y a 19 ans. Il a commencé tout jeune, il voulait faire des talk shows. Yes, il est merveilleux. J'avais 22 ans, j'en avais 17. Et là, moi, aujourd'hui, moi, la seule photo que j'ai avec Véro, c'est celle-ci. Puis je me suis dit qu'on pourrait peut-être se reprendre parce que t'avais l'air un peu à bout. Non? Ouais, c'est vrai que je suis pas très souriante, hein? T'as travaillé ton personnage de femme publique depuis, hein? Je pense que oui. Mais toi aussi, Yves, oui, là. J'avais l'air à bout aussi. Ouais, mais moi, je pense que j'étais fâchée de ma couleur de cheveux. Je pense mais il était pas tôt, là. D'après moi, c'est une fin de soirée, ça, là. C'est l'heure du midi. Ah! Bon, fait qu'on va se reprendre avec... À l'école secondaire. Ouais.